Bienvenue dans What the Code. Je suis Thomas Dumont, développeur logiciel chez UNEP et animateur de ce podcast. Dans chaque épisode, j'accueille un expert qui viendra déchiffrer tous les éléments clés de notre débat. Ce podcast est une production signée UNEP qui aborde sans détour des sujets du développement logiciel et du monde de l'IT. Vous en avez marre d'être dépendant des API backend? Le BFF peut-il devenir votre meilleur ami? Pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Aymeric Lalo. Salut Aymeric. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter en une minute ou deux pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Je suis Aymeric, je suis développeur front depuis un peu plus de 7 ans, principalement sur des environnements Node.js. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi un BFF? Alors tout d'abord, BFF c'est l'acronyme de Back for Front. Aujourd'hui, le BFF est reconnu comme un pattern d'architecture. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'architectures dites Open API ou microservices, avec une multitude de services à appeler quand on fait du front. Ceci va poser des problèmes au niveau du nombre d'appels et va nécessiter aussi beaucoup d'agrégation. Du coup, on va mettre en place un BFF qui va être une couche applicative qui va venir se mettre entre le front et le back-end et qui va gérer en fait tout ce qui est agrégation et tout ce qui est appel aux API back-end. On va appeler qu'une seule API au lieu d'en appeler plusieurs. Si j'ai bien compris, les BFF, c'est vraiment des API dédiées au front. Et est-ce que c'est pertinent d'avoir plusieurs fronts pour un BFF ou est-ce que c'est toujours un front, un BFF? Alors non, il est conseillé d'avoir un BFF par application. Par exemple, un BFF sur une application web et un BFF sur une application mobile. Il faut vraiment que le BFF soit dédié à l'expérience utilisateur. Généralement, l'expérience utilisateur ne va pas être la même entre un site web ou une application mobile. On peut le voir par exemple sur des applications de streaming. Cependant, avoir un BFF unifié peut être des fois judicieux. Par exemple, dans le cadre d'une application iOS et Android, le BFF va permettre de prendre en charge la logique et toute l'agrégation, la logique métier et va permettre d'unifier tout ça. Dans ce cas-là, en fait, il est vraiment rigoureux que ce soit la même équipe qui gère son BFF et qui soit vraiment maître de ses API. C'est vraiment l'essentiel. Si demain, en fait, on met un BFF pour les deux mêmes applications et qu'elles ne prennent pas vraiment la même direction, dans ce cas-là, il faudra dupliquer le BFF. Et du coup, c'est quoi la différence en termes de construction par rapport à des API plus traditionnelles, on va dire? Alors, ces API, comme elles vont être dédiées au front, du coup, on peut se permettre un peu plus de liberté que sur des API REST classiques. On n'est pas obligé de faire des appels à des ressources ou d'avoir des verbes dans ces URI. En fait, elles vont être vraiment uniquement utilisées par le front. D'une expérience personnelle, je conseille même d'avoir une URL par fonctionnalité ou page utilisateur. Par exemple, on peut avoir une /home. Demain, on peut avoir une /product page ou une /product list, qui va permettre surtout d'alléger le payload et de retourner essentiellement en fait les informations nécessaires. Et cette réduction du payload, du coup, j'imagine que ça doit avoir un impact au niveau des perfs. Est-ce qu'il y en a d'autres du fait d'utiliser un BFF? Alors, comme l'agrégation en fait et les appels aux autres API va être géré au niveau BFF, on va avoir qu'une seule communication entre le front et notre BFF. Ça va permettre de réduire le nombre d'appels et donc de réduire en fait le nombre de connexions client-serveur. Ça va être surtout visible dans les zones où en fait on n'a pas beaucoup de réseau. Le BFF va surtout aussi permettre de prendre du cache. Comme il va être au plus proche de votre application, il va pouvoir mieux gérer son cache. Dans certaines fonctionnalités, par exemple, je prenais l'application de stream, il n'est pas nécessaire de rafraîchir en fait la discographie du chanteur toutes les heures, quoi. Du coup, si j'ai bien compris, en fait, le BFF, ça permet de redonner la maîtrise aux développeurs front. Alors oui, et ça permet essentiellement de réduire en fait la dépendance au back-end. Ça va donner de la liberté en fait sur leur modèle et sur leurs interactions et sur le nombre d'appels au serveur. Ça va permettre aussi également de faciliter les développements. On va pouvoir mettre en place des mocks, par exemple, dans une phase de développement au niveau BFF. Du coup, ce qui va permettre de commencer en fait les développements front si on n'a pas forcément en fait nos API back-end. En fait, le contrat d'interface entre le front et le BFF sera défini. Si on reçoit les API ou qu'elles sont modifiées après, en fait, c'est le BFF qui va prendre toute la logique. Le BFF va aussi permettre au front de limiter en fait le déploiement. Dans le cadre d'une migration, on ne sera pas forcément obligé de déployer le front, ce qui est vachement intéressant, surtout si le front est une application mobile. Et en termes de sécurité, est-ce qu'il y a un intérêt aussi à utiliser un BFF? Alors oui, car en fait, le front va appeler qu'une seule API qui sera le BFF. En appelant qu'une seule API, on va donc limiter en fait les interactions avec d'autres API et on va rajouter un niveau d'abstraction. Il va leur permettre plus de sécurité aussi sur des applications exécutées niveau navigateur, car on a souvent des informations qui sont sauvegardées sur le navigateur et qui sont facilement accessibles. Du coup, en fait, en déplaçant la logique côté BFF, ceci va vraiment permettre de le sécuriser. Et est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire de faire un BFF? Alors non. Tout dépend du contexte et de l'architecture. Dans le cadre d'une application qui est exécutée sur un serveur, ça ne sera pas forcément utile. Là où on aura beaucoup d'utilité, c'est une application exécutée sur des fronts avec beaucoup d'interactions avec des API différentes, où il y aura beaucoup d'agrégations à faire. Ça va être aussi également intéressant dans le cadre d'une application mobile, où on pourra réduire le nombre de déploiements.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le BFF, ça a quand même un coût. C'est un coût financier, car il faudra le mettre sur un serveur, mais ça a également un coût humain. Il faudra maintenir ce code, le monitorer, et ça va nécessiter aussi beaucoup plus de vigilance. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour finir, est-ce qu'il y a du contenu tech que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Ça peut être un livre, une conférence, un langage, un projet, un truc qui te tiendrait un peu à cœur. Alors moi, ça va être plutôt une technologie. Tout à l'heure, je parlais de microservices, mais moi, ce qui me motive en ce moment, c'est les micro-fontaines. On parle beaucoup plus de microservices qu'une micro-fontaine. Les micro-fontaines permettent d'éviter d'avoir un monolithe côté front et sont vraiment intéressants. Ils permettent aussi également en fait, d'avoir des équipes multi-techno et beaucoup plus efficaces. Est-ce que tu as un exemple de projet qui utilise des micro-fontaines ? Alors, je sais qu'il y a de nombreux sites e-commerce qui mettent en place cela. En fait, ça permet surtout d'améliorer en fait la performance de développement avec des équipes dédiées à leurs fonctionnalités ou dédiées à leurs features. Et ça permet aussi d'avoir des projets dits multi-techno et donc de ne pas manquer de ressources. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Merci pour l'invitation, Thomas. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu et pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien entendu nous faire tous vos retours en commentaire de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn. On vous met tous les liens en note de l'épisode. Vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming habituelles, ainsi que sur younup.fr. À la prochaine.